Moi, je sais pourquoi je suis adoubé, si j'ose dire. Tu as quelque chose qui est rare dans le domaine de la BD, qu'avec Goscinny, que j'ai peut-être un petit peu, t'es un dialoguiste du tonnerre de Dieu. Ce qui m'a vraiment intéressé, c'est leur démarche en fait. C'est la démarche de ne pas chercher des gens pour reprendre la série, mais d'inviter des auteurs dont ils aiment bien le travail à venir jouer dans l'univers de Valérian. J'ai été séduit par ça en fait, par ce projet-là, par la marque de confiance que c'était. Et j'ai dit ok, je vais proposer quelque chose. J'ai tout de suite accroché avec ce mélange d'impertinence, de mauvais esprit. Parce que je pense qu'on a aussi un petit quelque chose en commun, sans doute, qui est quand même le goût de la mise en boîte et le goût de balancer ce qu'on a dans la tête. Et je l'ai tout de suite vu. Pierre et Jean-Claude nous disent viens dans l'univers de Valérian, mais reste toi-même. Donc moi j'ai pas eu beaucoup à me forcer pour faire con, parce que leur univers c'est un formidable terrain de jeu. C'est la SF que moi je préfère, c'est une SF d'exploration, une SF jubilatoire dans laquelle tout est possible. Et c'est aussi beaucoup une SF de créature. L'album commence quand Valérian et Laureline, qui sont ensemble vraiment au tout début de l'album, ensuite assez rapidement, et ils sont séparés par les événements. Ils se pointent sur une planète avec pour mission de capturer un robot, une intelligence artificielle qui fait du trafic de flux financiers illégal. Enfin, c'est un robot paradis fiscal en fait. Et ils sont venus pour l'arrêter, et au moment de l'arrestation, les choses s'enveniment parce que les Chingous débarquent. Et avec eux, quelqu'un qui les poursuit et qui veut les buter. Et ce monsieur qui veut les buter, c'est monsieur Albert. Monsieur Albert, être non violent s'il en est dans une rage folle et veut tuer les Chingous qui ont quand même toujours été des indiques bien commodes. Et la raison, c'est que les Chingous ont fait une grosse bêtise avec la Terre. Mathieu est un dessinateur semi-réaliste dans lequel on peut classer aussi Jean-Claude, avec des vrais décors, avec toute une mécanique d'aventure comme ça qui est très en place, inspirée aussi du cinéma américain comme Jean-Claude. Donc de ce point de vue-là, ils sont proches les deux. Il y a une filiation quand même. On est super fiers et impatients de vous faire découvrir les premières pages de notre Valérian. Bonne lecture à tous.